Il vous souviendra que le Tchad a abrité du 29 au 30 juin dernier le Forum panafricain de la jeunesse. Des jeunes issus de 54 pays du continent y ont activement pris part. Quelles sont leurs impressions? Suivez-les au micro de Nahim Ahmad Baba. Je me permets d'adresser quand même un hommage exceptionnel au peuple tchadien, au président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, au ministre de la Jeunesse et des Sports, à la jeunesse tchadienne et à toute la population de N'Djamena. Pourquoi? Pour avoir levé un défi exceptionnel qui, pour la première fois dans l'histoire du continent, un pays s'est fixé comme objectif ambitieux de rassembler l'ensemble des jeunes issus de tous les pays africains. Et ça s'est fait. Vous avez dû remarquer, 54 pays ont répondu présent. D'autres délégations des experts, des panélistes comme moi, nous avons répondu présent. Des thématiques touchant directement la vie de la jeunesse africaine, la vie des États africains, qui sont la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement, la lutte contre la pauvreté. Tous ces thèmes ont été abordés au cours de ce forum et ça n'a jamais été le cas dans l'histoire à ma souvenance. Nous avons l'espoir que nos attentes seront prises en compte parce que les jeunes aussi ont eu à faire de bonnes, fortes recommandations et on a eu à aussi tenir des débats de qualité. Donc c'était vraiment intéressant. Bien vrai qu'on avait juste des jours pour discuter de tout ça, mais nous avons fait l'essentiel. Ce forum m'a fait bonne impression, plutôt il faudrait le dire, parce que vu le temps qui était accordé déjà pour l'organisation, je crois que les organisateurs déjà ont relevé le défi de rassembler toute cette jeunesse africaine ici à N'Djamena. Et beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, sur le plan de l'organisation, tout s'est bien passé. Maintenant, il faudrait que tout ce qui a été dit ou défini comme objectif et mission à suivre puisse être respecté et que nous également, comme le président l'a dit, le président Idriss Déby l'a dit, il faudrait que nous prenions nos responsabilités en tant que jeunes pour accompagner et aider à ce que ensemble nous puissions construire ce beau continent qu'est l'Afrique. Je tiens particulièrement à exprimer toute ma satisfaction à la jeunesse tchadienne. J'avoue que c'est la première fois que je mets pied ici au Tchad et en venant, j'avais pratiquement des autres perceptions du pays parce que je me disais avec le phénomène de Boko Haram qui frappe un peu partout dans notre région, je me disais que a priori, nous ne serions pas véritablement, on ne va pas se sentir en sécurité ici au Tchad. Mais j'avoue que depuis bientôt une semaine que je suis ici au Tchad, je me sens très à l'aise, exactement comme si j'étais chez moi au Bénin. J'avoue que par rapport à cette question de la sécurité, je tire un coup de chapeau au président de la République du Tchad, tout simplement parce que nous avons eu à circuler beaucoup dans ce pays, notamment à N'Djamena ici. Alors, je salue l'esprit républicain des hommes en uniforme. J'avoue qu'à chaque fois quand nous passons en cortège, j'ai vu des forces armées très disciplinées. Ça, c'est à saluer et c'est à mettre à l'actif du président de la République. Alors, je dirais par ailleurs, pour ce qui concerne le forum, je crois que les jeunes, le président de la République du Tchad a bien voulu donner l'opportunité à la jeunesse africaine et de vouloir discuter en direct avec ses dirigeants. C'est vrai pour la circonstance, on s'est retrouvé seulement avec deux présidents de la République, notamment le Tchadien et le Guinéen, assisté également du vice-président de la République de Guinée équatoriale. C'est une occasion excellente pour nous. Discuter avec un chef d'État en direct, écouter un chef d'État dire « critiquez-nous », chers jeunes, ça c'est une nouveauté. C'est une innovation pour nous et ça il faut saluer cela. J'ai vu également un chef d'État très préoccupé par la question de la préparation de la jeunesse à la relève. Ça, j'ai noté cela avec beaucoup de satisfaction. Et je voudrais vraiment lui tirer un coup de chapeau et lui dire toutes mes admirations. Et en Afrique, je crois qu'aujourd'hui, si on devrait faire un peu le point, parmi les chefs d'État les plus courageux, je crois qu'on ne pourra pas citer 200, commencer par le président Idriss Déby.